Salut tout le monde, ici Zako93 pour une nouvelle vidéo, enfin pour une nouvelle review. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse review d'une grosse réplique, donc qui est la Colt M4 CQBR de chez King Arms. Je remercie tout de suite Sam de me l'avoir prêté, donc de ma team, merci Sam, donc qui est mon caméraman en ce moment même. Voilà. Et donc dans un premier temps, comme d'habitude, je vais vous présenter la boîte, puis la réplique, et pour finir le test de tir, qui sera sous la neige encore. Fait chier. Pardon. Donc pour commencer la boîte, donc comme à l'habitude de faire King Arms, une boîte très jolie. Franchement, moi j'adore les boîtes King Arms. C'est juste magnifique, voilà. Donc pour commencer, nous avons tout ce qu'il y a à savoir sur la réplique. Donc toutes les caractéristiques, donc c'est-à-dire le calibre 6 mm, comme presque toutes les répliques. 300 millions chargeur, donc c'est un chargeur high cap. Méthode d'opération électrique, donc c'est une AEG. La batterie est une 8,4 volts. Donc c'est une mini. Donc comme vous le voyez sur la boîte, on aura besoin d'un petit boîtier au-dessus pour pouvoir mettre la batterie. Elle pèse 2,40 kg, donc un peu moins quand même que mon SIG à moi qui pesait 2,800 grammes, donc quand même ce qui est assez lourd. Avec la crosse non repliée, elle fait 70 cm, et avec la crosse dépliée, elle fait 78 cm. Et donc elle est faite en aluminium de nylon. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la boîte? Donc on va faire un peu regarder la boîte. Hop. Sur le côté, on a des illustrations. J'allais dire une superbe illustration. On a des illustrations donc de la réplique, tout ce qui est les composants, donc de chez Colt. Donc là on a vraiment la boîte normale de chez King Arms. Et voilà. Donc là la petite poignée pour pouvoir la porter. Donc dedans nous allons ouvrir cette petite boîte. Donc nous avons un film de protection comme dans tout ce que fait King Arms presque. Nous avons un petit livret sur la réplique. Donc vu qu'elle ressemble beaucoup à la M16, donc c'est exactement le même manuel. Donc, comme vous le voyez, voilà les trucs de faire attention, c'est exactement pareil. Donc sauf que la M16 n'a pas une crosse dépliable, elle change un peu, mais c'est grandement comme la M4 que nous avons ici. Donc nous avons deux petits magazines, donc deux petites instructions pour régler le hop-up, pour changer la mire, pour mettre le petit boîtier, surtout très important, comment mettre de l'huile dans le chargeur pour pas qu'il se rouille et tout, etc. Donc voilà, c'est franchement très bien d'avoir mis ça dedans, et surtout c'est très bien illustré et en français. En français, faut le dire. Après nous avons une clé de chez King Arms, donc ils ont marqué quand même. Nous avons une petite vis. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi elle sert sur la réplique. Nous avons donc le boîtier pour mettre la batterie. Donc on a juste à dévisser, la mettre dessus, revisser. Je ne vais pas vous montrer comment il s'ouvre. Je vous montrerai tout à l'heure. Et nous avons bien sûr une poignée tactique, basique. Hein. Voilà. Donc mon ami Sam n'a pas voulu la mettre parce qu'il trouve ça moche sur sa réplique. Et bien sûr une tige de débourrage et nettoyage. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de la réplique. A tout de suite. Re tout le monde. Donc on se retrouve donc pour la présentation de la réplique dans la deuxième partie de la vidéo. Donc voici la réplique en elle-même. Donc voilà. Assez lourde quand même. Faut être Rambo. Non, je rigole. Faut pas être Rambo pour la porter. Voilà, donc une assez belle réplique quand même. Hein. Full métal. Sauf bien sûr les caches pour pouvoir viser qu'on a mis après pour que ce soit un peu plus mieux au toucher. Alors c'est une poignée tactique, donc avec le petit truc là pour être bien là. Voilà. Alors on va d'abord parler du chargeur. Donc chargeur en métal, full métal. Hein. Enfin sans. Il y a toujours le haut qui est en plastique là. Bon, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Truc habituel avec la petite molette, donc pas très grande molette par contre, c'est un peu dommage. Voilà, petite molette pour mettre des billes. Donc on fait ça, il faut avoir des ongles quand même, donc avec des gants c'est impossible. Voilà, on met les billes dedans et après on monte. Voilà. Après pour la réplique,
nous avons donc une réplique qui est de chez King Arms, donc, qui est malheureusement, donc le sélecteur des tirs n'est pas ambidextre. Et vu que mon ami Sam est gaucher, ça le fait bien chier. Putain, j'ai fait des rimes, je suis heureux. Donc voilà, ça le fait bien chioum. Et c'est très chiant, je vous l'accorde, quand on est gaucher et qu'on n'a pas de pour le semi-auto. Et voilà, donc, comme vous le voyez, ils ont été des gros flemmards chez King Arms. Donc voilà, c'est un peu le point noir de la réplique. Hein. Voilà, on va la remettre sur safe. Donc la crosse. La crosse, donc une crosse dépliable et repliable. Donc franchement une assez belle crosse. Hein. Donc le petit bouton, voilà, comme ça. C'est pas très compliqué. Pour le hop-up, on va passer au hop-up. Donc comme chez le M4, hein, on tire. Voilà. Et quand on a la goupille, donc la goupille est là, hein, on tire. Et on a le hop-up avec la petite valve, donc on tire, on tourne à droite, à gauche, pour le régler. Voilà. Et donc pour le remettre, on a juste à faire hop. Et vu que c'est une nouvelle génération de M4, avant qu'on tapait, ça s'ouvrait, mais maintenant il n'y a plus beaucoup de chances que ça s'ouvre. Avec la petite sécurité qui est là. Voilà. Maintenant, les organes de visée. Les organes de visée sont là. Donc, je sais pas si on va bien voir. Ici et ici. Donc le petit fil qui descend, c'est pour la batterie. Hein. On n'a pas encore mis le cache. Voilà, donc là, comme ça, on peut régler en dérive. Aussi, non, ça c'est pour le tacher. Donc c'est aussi, on peut aussi le régler en hauteur et en descente. Donc on a deux types de petits ronds. Oui, bon, allez. On a celui-là et on a celui-là. Donc c'est un œilleton de précision et un œilleton normal. Voilà. Donc après, bien sûr tout est réglable derrière, donc ce qui est assez bien quand même. Et devant aussi, c'est réglable. Car nous avons un petit truc avec une petite clé. On a juste à tourner, donc ça se monte ou ça se descend à volonté. Voilà. Donc bien sûr on peut enlever. On a juste à faire ça. Attendez, je sais pas si je peux pouvoir le faire. T'as réglé comme un sagouin. Bon, je vais pas le faire. Qui peut pas. Donc vous pouvez bien sûr enlever ça et mettre une red dot ou une viseur holographique ou tout ce que vous voulez. On va passer au canon. Donc canon avec un beau crash flamme avec un petit rond métallique. Donc ça donne un assez bon style, un assez beau style je trouve. Question marquage maintenant. Les marquages. Donc il y en a beaucoup quand même. Hein. Donc le marquage de chez M4, le cheval, hein, avec l'arme dans la gueule, je crois, sur la terre, je crois. Voilà, donc calibre 6 mm, M4 carbine. Voilà, après Colt Manufacturing, donc pour dire que c'est Colt qui l'a fait. Après, donc tout ça est gravé dans la masse. Hein. Après, nous avons les boutons, les marquages safe, semi et auto, bien sûr. Qui a quand même, alors ça franchement je comprends pas, il y a quand même marqué derrière et il n'y a pas de bouton. Alors ça c'est, faut vraiment m'expliquer. Hein. Voilà. Et sinon on a quelques marquages là, CAE, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire. Voilà. Donc une poignée bien sûr tactique, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui me manque? Je crois même que c'est tout. Hein. Ah oui, les attaches-sangles, pardon, excusez-moi. Attache-sangle, donc un attache-sangle ici, donc on peut mettre à droite ou à gauche. Et un attache-sangle, non, que ici, que à gauche. Voilà, qu'on peut mettre ici, donc qui tourne et qui s'envoie. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc le bouton poussoir, bien sûr, qui est ici, comme chez toutes les répliques de chez King Arms, un beau bouton poussoir. Et donc voilà, donc bien sûr ceci est complètement, on peut m'appuyer dessus, mais bon c'est complètement factice, ça ne fait rien. Voilà, donc on se retrouve pour la troisième étape de la vidéo. Donc attendez, je vais la quand même la remettre avec le chargeur. Voilà, ça quand même donne un assez beau style. On se retrouve tout de suite pour le test de tir dehors, dans la neige, dans le froid. Donc on va braver les températures pour vous faire plaisir. Voilà, donc à tout de suite, ciao. Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la troisième partie de la vidéo. Donc le test de tir de cette M4 CQBR de chez King Arms. Donc voilà, la bête avec le petit boîtier et la batterie à l'intérieur. Voilà. Donc c'est parti, un petit test de tir. Donc je vais commencer en semi et pour finir en auto. Donc j'ai pas tout tiré et donc voici la cible sur la table. Je suis à 20 pas à peu près. J'ai visé le centre.
Voilà, donc vraiment une très très bonne réactivité, hein, c'est magnifique. Et donc maintenant, on va faire en auto. Je molte un peu. Et c'est parti. Attention, ça crache. Voilà. Attendez, si j'ai encore un peu de billes, je vais refaire un peu d'auto. Bien sûr, si j'ai encore des billes, parce que je ne veux point. Donc voilà. C'était donc le test de tir de cette, de cette M4 de chez King Arms CQB R. Ce qui est vraiment un très bon modèle. Vous pouvez l'avoir à partir donc aux alentours de 300 €. Donc c'est une version full metal, hein, avec une très bonne gearbox de type 3. Voilà, donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime et un petit pouce vert. Moi, c'est pareil en fait, un petit commentaire. Hein. Voilà, merci tout le monde, salut et airsoftez bien, ciao!